Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, je vous ai convié, non pas seulement en ma qualité d'avocat, de messieurs Aloïse Bécalé et Christophe Nzogé, tous deux libérés lors de leur garde à vue à la Direction générale des recherches de Libreville, de messieurs Patrici Christian Tanaza et Lionel Erwin Djambou. Le premier accusé de détournement des fonds publics et le second de complicité de détournement de fonds publics, et les deux de faux et usage de faux, blanchissement de capitaux, etc. Mais aussi, j'interviens en ma triple qualité de citoyen gabonais, de politologue et de spirituel averti, connaissant les arcanes du pouvoir. C'est pourquoi, soyez bénis ce jour dominical, 1er décembre 2019. Le Gabon, État de droit, est dans le coma sociopolitique judiciaire. Et moi, fils de ce pays qui meurt, ne peut rester insensible face au silence patent des politiques de tous bords confondus. Gabonais de sang et de sol, je lance un appel vibrant à tous les clans politiques et hommes d'affaires en guerre, en l'occurrence financière. L'argent passera et la République des feux présidents Léamba et Omar Bongo continuera à vivre avec ou sans nous. En réaction à la communication de Monsieur le procureur de la République de Libreville du 27 novembre 2019 au journal télévisé de 20 heures, je l'ai entendu dire, je cite, « Les gardes à vue qui ont été décidés l'ont été dans le cadre purement légal. » Je lui réponds avec aisance, car c'est de bonne guerre, que mes clients ont été persécutés moralement, car leurs auditions à la DGR ont été faites, non pas seulement en présence de plusieurs officiers de police judiciaire, mais aussi d'autres personnes non habilitées. Je dénonce également la situation inhumaine vécue par mes clients avant leur audition devant les deux procureurs de la République et avant leur interrogatoire devant les deux juges d'instruction près le tribunal spécial de Libreville. Ils ont vécu un climat de torture psychologique permanente durant plus de 48 heures, de 16 heures à 16 heures, c'est-à-dire de mercredi 27 au jeudi 28 novembre 2019, assis à même le sol, sans manger ni boire. Nous, avocats des gardés à vue, avons vécu avec eux cette situation psychologique insupportable durant ces 48 heures. Quel magistrat du parquet de la République et de l'instruction, humainement parlant, peuvent rester concentrés au-delà de 4 heures
sans voir leur attention et jugement être altérés. Ces conditions inhumaines ont mis en mal l'état mental des inculpés. Une telle procédure d'instruction menée dans de telles conditions inhumaines est nulle et non avenue. J'aviserai, en ma qualité d'avocat, défenseur des droits de mes clients, bénéficiant de la présomption d'innocence jusqu'à ce jour. Cette procédure judiciaire semble être orientée, car comment expliquer que déjà dès le dimanche 24 novembre 2019, l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique ait annoncé dans ses éditions, dans son édition plutôt, la mise sous mandat de dépôt de mes clients, alors que ceux-ci ont été entendus par les procureurs de la République et inculpés par les juges d'instruction du tribunal spécial 3 jours après cette livraison, soit dans la nuit du mercredi à jeudi et dans la journée du jeudi. Voici ce que dit Jeune Afrique dans sa livraison du dimanche 24 novembre 2019. Je cite: « D'autres Black Boys ont été écroués à la prison centrale de Libreville. Ismaël Ondias Souna, l'ex-directeur général de la Société équatoriale des mines, SEM, Renaud Alogo Akwe, patron de la Caisse nationale et de garantie sociale, CNAMGES, Patrici Tanaza, dirigeant de Gabon Oil Company, qui a donné de telles informations à la presse internationale 3 ou 4 jours avant leur concrétisation par les magistrats près le tribunal spécial de Libreville. That is the question. Qui tue à petit feu notre démocratie naissante. Enfin, afin de mettre fin à ce rituel anti-républicain qui risque de se répéter incessamment, je lance par votre truchement un appel vibrant au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de voir ordonner la libération immédiate des titres ou fonctions incarcérés à la prison centrale de Libreville en même temps que leur titulaire et par ricochet encore en exercice. Je vous remercie.